Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe Congo TV. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés provinciaux et représentants légitimes du peuple. Une fois encore, je reviens devant vous pour un exercice démocratique exaltant, celui de répondre aux préoccupations de l'honorable Komba Maka Liliane. Après mon intervention devant votre auguste assemblée à la plénière du 30 mai 2022, qu'il me soit permis de remercier l'honorable Komba Maka Liliane, à travers elle, tous les honorables députés, pour la pertinence des questions qui nous ont été adressées et qui nous obligent de prendre à nouveau la parole devant votre auguste assemblée. Cela témoigne à juste titre combien la question sécuritaire tient à cœur de représentants du peuple que vous êtes, comme il avait de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés provinciaux, la question orale avec le bas de l'honorable Komba Maka Liliane est revenue sur 2 points saillants que voici. Le regain de l'insécurité dans nos villes et la situation des enfants en rupture familiale. 1. Les incursions à répétition du mouvement Pakatakatanga en Pweto et à Mitoba. La question orale avec le bas de l'honorable Liliane Komba a commencé par son observation sur les incursions à répétition du mouvement Pakatakatanga à Mitoba et à Pweto. Et pourtant, depuis le samedi 28 février 2022, alors que le territoire de Mitoba a vécu dans la psychose à la suite de la présence de miliciens du mouvement insurrectionnel Mai Mai Pakatakatanga, venus pour déclarer l'autonomisation du Katanga. Autodétermination, je m'excuse, aucune autre incursion n'a été enregistrée. L'armée avait à son tour et à son temps réussi à mettre en déroute ce dernier, qui était obligé de se retrancher dans la brousse et le village environnant. Nous avions été d'ailleurs au front avec le membre de la commission sécuritaire de cette auguste assemblée. Il n'y a donc pas d'incursion à répétition à Mitoba et en Pweto. Les informations à notre possession font état de la présence de membres de ce mouvement insurrectionnel dans la partie située entre Pweto, Manono et Mitoba. La réalité est qu'ils ont la peur dans leur ventre, craignant de tomber entre les mains de nos forces de défense et de sécurité. Du côté gouvernement, des dispositions sécuritaires ont été renforcées pour parer à toute éventualité, aussi bien dans nos grandes agglomérations qu'à l'intérieur,
de la province. Parce qu'il en va de la sûreté de l'État, et l'honorable Liliane Komba Maka était présente dans la commission de sécurité de cette auguste assemblée. Je sollicite qu'on en parle hors caméra et loin de regards curieux. 2. Regain de l'insécurité nos villes. Au sujet de regain du banditisme urbain, il y a lieu de noter que, depuis le début du mois de mai, les villes de Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa ont enregistré quelques cas d'instruction domiciliaire et d'autres actes liés au banditisme urbain. J'en ai fait mention dans mes réponses du 30 mai dernier. Les auteurs de meurtres des inciviques non autrement identifiés qui cassent le vitre de fenêtres et de portes pour exiger à travers elles des biens de valeur et de l'argent. L'honorable a voulu savoir ce que nous comptons faire pour jubiler ces banditismes et s'est interrogé sur l'opportunité des patrouilles pédestres. Premièrement, je rappelle aux honorables députés qu'il nous est difficile, sinon impossible, d'exposer des stratégies sécuritaires face à un public aussi hétérogène que celui-ci. Je ne sais pas si vous m'accordez cette autorisation, chère auguste assemblée. Tout ce que je peux dire, c'est que les différents services commis à la sécurité des personnes et de leurs biens ont reçu des instructions fermes pour redoubler les efforts afin de réduire sensiblement la courbe de criminalité aussi bien dans nos grandes agglomérations que dans la périphérie. Ce service, comme vous le savez, bénéficie de votre gouvernement un appui financier et logistique sans précédent. Et c'est depuis le début de cette législature. Cet accompagnement va se poursuivre dans l'intérêt de nos populations dont vous avez l'honneur de représenter. Et les différents services ont l'obligation de résultats. À part le service de sécurité, le cadre de base et les détenteurs de pouvoir au niveau local ne sont pas en reste. La sécurité étant l'affaire de tous, les consommateurs de celle-ci et la population, et elle devrait s'organiser en forum de quartier. C'est ainsi que nous louons les efforts du gouvernement national qui s'est investi dans le renforcement des capacités des policiers en formation en matière de police de proximité comme nouveau monde de fonctionnement de la police. Ce monde de fonctionnement intègre la société civile, c'est-à-dire le cadre de base, dans le conseil local de sécurité de proximité, CLSP en sigle. Puis-je demander à l'autorité budgétaire que vous êtes de mettre à la disposition du gouvernement le moyen requis pour la formation de CLSP. En ce moment même, des unités de police de proximité sont en formation au centre de formation de la CASA. Avec l'appui de l'OIM, partenaire du gouvernement congolais, d'autres SOUCIAT vont être construits dans l'interland de Lubumbashi. De ma part, et sur instruction de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, j'entreprendrai une tournée dans toutes les communes
de Lubumbashi pour le sensibiliser davantage avant de prendre le chemin des territoires et d'autres villes. L'objet de cette itinérance est de rapprocher d'une part la population de ses dirigeants au niveau local et d'autre part de rapprocher le cadre de base à tous les responsables des services de sécurité qui sont mis à leur disposition. Ces rapprochements devront faciliter la chaîne de transmission d'informations ainsi que la gestion depuis la plus basse échelle de tous les problèmes sécuritaires afin que le niveau le plus supérieur soit saisi. Ces cadres de base étant en contact direct avec le service de sécurité, c'est d'abord à eux qu'incombe la responsabilité diagnostiquer le besoin sécuritaire de nos populations et de définir le mécanisme. Tant à ce que la hiérarchie leur vienne en appui. Notre devoir est donc de continuer à responsabiliser le cadre de base. Les responsabilités voudraient également qu'on se rassure qu'ils habitent dans leurs entités et qu'ils sont réellement connus de leurs administrés qui devront premièrement les constater en cas de détresse, chose à laquelle nous attelons déjà. Je me suis référé à la sécurité de proximité qu'à la multiplication des sociates dans l'interland de nos grandes agglomérations. Mais les unités de police de proximité ont besoin de ressources humaines pour pallier aux besoins dus à l'extension de villes et à l'augmentation de la population. J'encourage donc les jeunes à répondre à l'appel de la police lorsque le recrutement sera lancé. Entre-temps, l'armée recrute également. Je demande aux parents d'encourager les jeunes à intégrer nos forces de sécurité. Il en va de notre sécurité à nous tous et à la seule de notre patrimoine commun qui est la République. Concernant l'inquiétude de l'honorable Liliane sur l'importance de la patrouille pédestre, je m'empresse à vous dire que la véritable patrouille est pédestre. Les véhicules ne viennent qu'en appui aux pédestres en vue de la rapidité en cas de détresse. Dans l'espace de mois, la police a été renforcée en Charrois avec plus de 10 piquets qui sont répartis dans nos 4 districts de Lubumbashi. D'autres sont en route et seront destinés à Likasi, à Sumbalesa, ainsi que dans nos territoires. Nous demandons à notre population de s'approprier le numéro d'intervention qui ont été communiqués par la police. 3. En rapport avec les enfants en rupture familiale. D'emblée, je voudrais apporter un démenti. Le gouvernement provincial n'a jamais acheminé les enfants en rupture familiale à Kanyama, Kassisi. Les services nationaux n'ont pas dans son programme l'encadrement des enfants. Celui-ci s'occupe des jeunes désœuvrés. Par contre, lors de l'opération d'interpellation de ces jeunes sur base de plaintes de la population qui en avait marre des pickpockets qui troublaient les quiétudes aussi bien à Lubumbashi, Likasi que Kasumbalesa. La police a été instruite de procéder à l'interpellation
des jeunes désœuvrés et à le mettre à la disposition du service national. Là, ils vont apprendre le métier à même de le rendre utile à eux-mêmes, et à la société. Lors de cette opération, les enfants en rupture familiale ont été orientés vers le centre de Lukumi. Il apparaît que le site de Lukumi n'est pas sécurisé de telle sorte que ces enfants qui étaient habitués à la liberté, à la mendicité et au vagabondage retournent en ville. Le gouvernement ne va pas se fatiguer. Voilà pourquoi nous demandons à l'Assemblée provinciale d'adopter le projet qui lui sera transmis pour la construction d'une haie sécurisée, des salles de cours, des ateliers et d'allouer le fonds y afférent. Il en est de même du centre de Moua, destiné essentiellement aux jeunes filles. Je profite de cette occasion pour rappeler que la place de l'enfant, c'est en famille et non sur la rue. Les parents, tuteurs ou responsables des enfants doivent être sensibilisés davantage pour jouer leur rôle. C'est notre responsabilité à nous tous. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux, voici modestement présenter de quelques éléments de réponse à la pertinente question orale avec le bas nous adressée par l'honorable Komba Maka Julian. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous rassure que je ferai de mon mieux pour m'acquitter des devoirs et responsabilités qui m'incombent en tant que ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. Je vous remercie. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine.